Nous devons comprendre que le renversement de l'autel de l'Éternel n'est rien d'autre que l'action d'abandonner les commandements de l'Éternel. Quand tu abandonnes les commandements de l'Éternel, tu renverses l'autel de l'Éternel. Un autre élément, frère, le renversement de l'autel de l'Éternel n'est rien d'autre que le fait d'aller après Baal. Or, Baal, c'est un dieu étranger. La Bible dit ceci, mes bien-aimés. Ils allaient après. Donc, devant eux, il y avait Baal et suivait après. Attention, mon frère. Attention, ma soeur. Si tu suis les dieux étrangers, tu renverses l'autel de l'Éternel. Si tu fais des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, tu renverses l'autel de l'Éternel. Tu dois comprendre cela, mon frère. L'autel de l'Éternel ne doit pas être renversé. Quand tu changes, tu modifies le sens de la parole de Dieu. Là, nous allons comprendre que tu as renversé l'autel de l'Éternel. Parce que l'autel de l'Éternel, l'autel que nous avons parlé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne peut pas l'abandonner. La parole de Dieu, on ne peut pas, frère, mettre ça de côté. Si tu ne donnes pas la dîme, tu as renversé l'autel de l'Éternel. Dans ton travail, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui enseignent d'avoir plusieurs femmes. Là, ce sont des messages qui constituent le renversement de l'autel de l'Éternel. Quand tu vois quelqu'un qui fait le mal, il renverse l'autel de l'Éternel. Il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, parce qu'il y a un grand secret. Il y a un grand secret. Il y a un grand secret. Il y a des gens qui modifient la parole de Dieu. On les appelle les ignorants. On les appelle des personnes mal affermies. Mon frère, ma soeur, la personne qui est mal affermie, là nous constatons l'affermissement fait défaut. La parole de Dieu fait défaut. Attention, mon frère. Attention, ma soeur. Ne soyez pas comme Akab. C'est à cause d'Akab et de Jézabel en Israël. On a constaté la présence des prophètes de Baal. Mon frère, ma soeur, faites attention dans ton travail qu'on ne puisse pas faire entrer des choses qui permettra à renverser l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel, même dans ta maison, même dans notre pays. Veillons, mon frère. Veillons, mon frère. Veillons, ma soeur, afin que l'autel de l'Éternel ne puisse pas être renversé. Nous venons de lire au premier verset. Là, la Bible nous dit, l'Éternel a parlé à Élie. Écoutez-moi très bien, ma bien-aimée. Écoutez-moi très bien, ma soeur. Écoutez-moi très bien, mon frère. Je réponds ce que le Seigneur, l'Éternel, a parlé à Élie. Il dit, va. Présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Mais c'est ça ce que l'Éternel lui avait parlé. De se présenter. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. L'Éternel n'a pas dit à Élie d'aller rétablir l'autel. Or, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le rétablissement de l'autel de l'Éternel. C'est le rétablissement de l'autel de l'Éternel. L'Éternel n'a pas dit à Élie d'aller rétablir. Mais Élie a constaté qu'il y avait la famine, il y avait les problèmes, il y avait la confusion
au peuple. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre cela. Élie avait la révélation. Il dit ceci, l'Éternel a parlé, comme il a dit à son serviteur, que dans ce mois ici, c'est le mois que nous allons exploiter le grand thème qui est Jésus-Christ, le Dieu de rétablissement. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand Élie est arrivé, il a constaté qu'il y avait la présence des prophètes à Baal, les gens qui adoraient les dieux étrangers. Mon frère, ma soeur, dans la chose de Dieu, dans ces programmes, il faut être attentif à ce que le Seigneur dit. Il faut être attentif à la parole de Dieu. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Le rétablissement de l'autel. Et l'élément qui a permis Élie à rétablir l'autel, c'était les 12 pierres, qui est rien d'autre l'enseignement des apôtres, qui est rien d'autre la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est très important dans ce genre de programme de rétablir l'autel. Pourquoi, frère? Si l'autel n'est pas rétabli, il n'y aura rien. Si l'autel n'est pas rétabli, il n'y aura pas la pluie. Si l'autel n'est pas rétabli, il n'y aura pas le feu. Et le feu et la pluie n'est rien d'autre le résultat. Mon frère, ma soeur, comprenez-moi très bien. Comprenez-moi très bien. Ce n'est pas l'Éternel qui a parlé à Élie de rétablir l'autel. Mais plutôt, Élie était bien, il avait la connaissance de la parole de Dieu. Parce que cette question de rétablissement de l'autel, c'était Moïse qui avait parlé ça dans le Deutéronome. Mon frère, ma soeur, si l'autel n'est pas rétabli, il n'y aura pas le feu, il n'y aura pas la pluie. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. La parole de Dieu, c'est ça le fondement. La parole de Dieu, c'est ça le fondement. Et ce soir, ou cet après-midi, tu dois comprendre que Élie, de ce 4e jour, c'est toi et c'est moi. Parce que la Bible dit, dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 17, on nous dit ceci, Élie était de la même nature que nous. Donc Élie avait la chair, Élie avait le sang, Élie était comme toi, était comme moi. Et ce soir, c'est toi, mon frère, qui va rétablir l'autel de l'Éternel. C'est toi, mon frère, que tu dois comprendre. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'exaucement. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'exaucement. C'est très important, mon frère. Le véritable Élie de ce soir, c'est toi. Élie a prié comme l'homme prie. Je dis à quelqu'un, aucun jour Dieu priera. Aucun jour l'Éternel priera. Mais l'homme, c'est à lui de prier. Donc nous comprenons, Élie était aussi un homme comme toi et comme moi. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Nous devons comprendre, c'est sur l'autel où on sacrifie. C'est sur l'autel où on sacrifie. Même quand tu lis la Bible, on nous parle des différents autels. Je prendrais que les 2 autels. Premier autel, c'est l'autel des holocaustes. Cet autel-là, c'est pour sacrifier les offrandes à l'Éternel. Et deuxième autel, c'est l'autel des parfums qui est là pour allumer, pour brûler l'encens à l'Éternel. Tu dois comprendre, mon frère. Tu dois comprendre, ma soeur. Élie avait compris une chose importante. La chose importante pour que j'adresse la prière,
Pour que je pleure l'Éternel, je dois commencer d'abord à établir l'autel. Même ce soir, même cet après-midi, il faut rétablir l'autel dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, pour vivre le ciel ouvert, pour vivre la bénédiction de l'Éternel, pour vivre le rétablissement dans ce temps ici. Tu dois comprendre cela. C'est sur l'autel où on offre, frère. C'est sur l'autel où l'homme est en contact avec Dieu. Sur l'autel, c'est là où l'homme communique avec Dieu. C'est sur l'autel que Dieu agrée le sacrifice de l'homme. Mais si cet autel est renversé, ça sera difficile de voir l'exaucement ou l'agrément de quoi? De ton holocauste. Tu dois comprendre cela, frère. Tu dois comprendre, ma soeur. Et l'offrande, on sacrifie ça sur l'autel. Et non en dessous de l'autel. Et non à côté de l'autel. Mais c'est sur l'autel. Le sacrifice là, c'est quoi? Quand nous lisons la parole, on nous montre que les sacrifices, c'est aussi la prière. Je ne parle pas de l'argent. L'argent, c'est ça sacrifice. Si tu n'offres pas à Dieu, tu ne seras pas béni. Si tu n'offres pas à Dieu, tu ne seras pas béni. Et le sacrifice n'est rien d'autre. C'est aussi la prière. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre des Proverbes. Proverbes. Chapitre 15, verset 8. La Bible dit ceci. Les sacrifices des méchants est en horreur à l'Éternel. Et en horreur à l'Éternel. Allez, voilà. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Donc nous comprenons, pour les méchants, leur sacrifice, c'est ça qui est à l'horreur devant l'Éternel. On nous dit, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Là, nous comprenons que le sacrifice, c'est aussi la prière. Premier élément. Deuxième élément, il y a le parfum. Parce qu'il y a l'autel de parfum. L'Apocalypse nous montre que le parfum, c'est aussi la prière des saints. Alléluia. Donc, frère, ma soeur, c'est sur l'autel que nous devons faire nos prières. Si l'autel n'est pas rétabli, il n'y aura pas la prière qui sera exaucée. On ne fait pas la prière en dessous de l'autel ou à côté de l'autel, mais c'est sur l'autel pour que, frère, que tu puisses être rétabli. Pour que Israël, pour que la Samarie puisse être rétablie du côté de la pluie, qui est la bénédiction, il fallait, frère, le rétablissement de l'autel. On n'offre pas en dessous de l'autel, mais c'est sur l'autel. La prière doit être, frère, doit être, ma soeur, sur l'autel. C'est très important. C'est très important. J'ouvre une parenthèse pour te dire, quand il y avait deux personnes qui présentaient leur offrande devant l'Éternel. Et la Bible dit, la première des choses, c'est le livre de Genèse, l'Éternel jeta un regard favorable sur Caïn, sur Abel et sur son offrande. Mais pour Caïn, l'Éternel n'a pas rejeté, n'a pas jeté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La première des choses, on commence d'abord à regarder la personne
qui vient donner son sacrifice. À notre mot, on va d'abord voir la personne qui se présente pour prier Dieu. La première des choses, c'est pourquoi, frère, nous insistons, attention, que l'autel ne puisse pas être renversé en toi. Si l'autel est renversé, ta prière ne sera pas agréable. Ta prière ne sera pas exaucée. Ta prière ne sera pas acceptée. Ma prière pour ce programme de 30 jours, tout ce que tu diras, que le Seigneur puisse agréer cela. Les sacrifices, les parfums, ça doit être sur l'autel. C'est pourquoi, écoutez, toujours dans 1 Roi chapitre 18. C'est très important, mes bien-aimés. J'aime la parole. Parce que la parole, c'est ça qui est tout. La parole, c'est ça qui est tout. Et Élie, il a commencé au verset 30 à rétablir l'autel. Au verset 31, il a pris des pierres. Et il a bâti l'autel. Il a bâti, je suis au verset 32, il a bâti l'autel avec des pierres. Mais écoutez ce qui m'intéresse le plus. Tout ce qu'Élie avait fait, c'était au verset 36. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. J'aime cette parole quand on parle de déclarer des choses. La partie qui m'intéresse est que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc tout ce que je fais, c'est par ta parole. Mon frère et ma soeur, nous devons comprendre les choses importantes. Tout ce que nous allons faire au cours de ce mois, faisons ça sur l'autel. Faisons ça sur l'autel. C'est pourquoi il y avait un jour, Pierre a travaillé, a péché toute la nuit. A péché toute la nuit. Il n'y avait rien. A péché toute la nuit sans rien trouver. Mais la Bible dit, le matin, Jésus a pris sa barque. Jésus a fait le travail. Après le travail, Jésus lui a dit, allez maintenant, jetez ton filet. Mais écoutez la réaction de Pierre, de Simon. Il dit, Seigneur, c'est sur ta parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, faisons tout sur la parole de Dieu. La prière que tu vas faire, que ça soit sur la parole de Dieu. Ça veut dire ceci, le fondement, c'est la parole de Dieu. Dans tes prières, avant de demander quelque chose, cherchez à dire à Dieu une parole qui le concerne. Et c'est cette parole-là, l'Éternel va descendre. Élie avait compris. Parce que l'Éternel a dit, je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Il fallait que l'Éternel puisse le faire. Mais Élie ne savait pas comment cela devait se faire. C'est pourquoi mon frère, Élie a commencé à établir l'autel. L'autel de Pierre, nous avons dit, c'est la parole de Dieu. Ta prière, frère, il faut toujours commencer. Il est écrit. Il est écrit. Si tu veux demander une maison, il est écrit. Si tu veux faire ceci, il est écrit. Si tu veux te rétablir, il est écrit. Pour que le rétablissement
ça se manifeste à toi, il faut d'abord toi que tu aies ces désirs-là. Que tu aies ces désirs-là. Comme Élie, il a commencé premièrement à rétablir pour que l'Éternel, le rétablissement, pour faire quelque chose. Je dis à quelqu'un, commencez à rétablir, frère, le désir qui est en toi, la pensée qui est en toi, mets ça sous la parole de Dieu. Et l'Éternel te bénira, frère. La pluie, ni le vent, ni le feu ne pouvait pas descendre si seulement si l'autel n'était pas rétabli. Il faut que la parole de Dieu soit le fondement. Tout est sujet de prière. Il faut chercher la parole qui est conforme à cela. Parce que l'Éternel est derrière sa parole. Pourquoi? Pour l'accomplir. Mon frère, ma soeur, il faut avoir la parole de Dieu en toi. Dans ce programme, invoque la parole de Dieu. Dans toutes les choses, invoque la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis l'Éternel. Avec le modérateur, qui est mon bien-aimé, il commence toujours à modérer en faisant la lecture de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur, mon pasteur, pour le premier jour. Il a mis un fondement qui était la parole, qui était la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole du Christ. Si tu veux vivre, que le ciel puisse s'ouvrir. Si tu veux vivre, que le feu puisse descendre. Si tu veux vivre, mettez l'autel. Mettez la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le fondement dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce qui est à toi. Et quand tu vas prier, l'Éternel exaucera. Élie a établi l'autel. Il a rétabli l'autel. Quand il a rétabli l'autel, selon la parole de Dieu. Il dit, c'est par ta parole. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Voilà ce qu'il dit ta parole. Mon frère, ma soeur, Dieu est faible. Dieu est faible devant sa parole. Devant sa parole. Tu veux le rétablissement? Cherche Dieu dans sa parole. Tu demandes toutes choses. Commencez d'abord à évoquer la parole. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont même pas un verset dans la tête. Mais tu m'as prié. Tu vas prier. Parce qu'Élie a dit, tout ce que j'ai fait, c'est par ta parole. Dieu ne lui a pas dit. Dieu lui a dit, je veux faire pleuvoir la pluie. Mais pour que la pluie tombe, Élie devait se référer à la parole de Dieu. C'est très important, mon frère. Je sais que cette semaine, tu vas être béni. Je sais cela. Là où tu es là, mon frère, ma soeur, quand on va commencer à prier, il faut d'abord voir la parole. C'est ça la force du chrétien. C'est ça la force de l'enfant de Dieu. Réfléchis, frère. Il est écrit, Seigneur. Vous demanderez. Il est écrit, Seigneur. Il est écrit, Seigneur. Pour commencer à montrer à Dieu tes sujets de prière, commence d'abord à montrer Dieu sa parole. Parce que Dieu est faible devant sa parole. Dieu est faible devant sa parole. Dieu cherche toujours à donner gloire. À donner gloire. Même la parole de l'année de rétablissement, ça doit être ton fondement. Dis, Seigneur, tu as dit que cette année, c'est l'année de rétablissement. Je veux maintenant que tu rétablisses mon mari, que tu rétablisses mon travail, que tu rétablisses tout ce qui est à moi. Toi d'abord, frère, arrange tout. Arrange tout. Et le Seigneur fera de grandes choses. Écoutez la parole. Toujours dans 1 Roi, chapitre 18. Quand Élie a rétabli l'autel, au verset 36 là-bas,
Mais écoutez le verset 37. Après avoir rétabli l'autel, après avoir dit selon ta parole, après avoir dit par ta parole, il dit maintenant réponds-moi. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Donc mon frère, ma soeur, toute prière doit être recommencée par le rétablissement, par le fondement qui est la parole. La parole, frère, c'est ça, mon frère. Retourne la parole en toi. Marche conformément à la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu et demande à Dieu. Et le rétablissement, ça sera matérialisé. Élie a commencé à prier. Réponds-moi. Réponds-moi, parce qu'il était assuré. La même phrase, même le prophète Abal, on dit ça. Réponds-moi, réponds-moi. Tellement que le prophète Abal, il y avait une différence. Et ils avaient l'autel qui n'était pas conformément à la parole de Dieu. Il n'avait pas la parole de Dieu. Mais Élie avait la parole. Élie avait la connaissance de la parole. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu vas prier. Tu vas prendre même ces thèmes. Jésus-Christ, le Dieu de rétablissement. Que ce soit ton fondement de ta prière. Élie a dit, réponds-moi. 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 Réponds-moi, Éternel. Il savait ça, l'Éternel. Qui doit répondre? Écoutez le verset 38. Et le feu. Ce n'était pas n'importe quel feu. Le feu de l'Éternel. Là où il a demandé, c'est là où il a donné la réponse. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, ma soeur, quand tu mets la parole de Dieu et tu demandes à Dieu, et le résultat, ça sera le résultat de Dieu. Ça ne viendra pas des hommes. Ça viendra de l'Éternel. Et le feu qui est descendu, c'est ça, frère. C'est ça ce qu'il attendait. Que le feu puisse descendre. Et c'est là, frère. Et c'est là, ma soeur, le premier résultat. Le premier résultat. Mais l'Éternel a dit, je ferai pleuvoir la pluie. Élie est monté. Après avoir prié pour que le feu descende, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a monté encore la montagne. Il s'est allé aussi pour prier. La Bible dit, il s'est mis à genoux. Il commence à prier, à demander à Dieu. Dieu, tu m'as dit, tu feras pleuvoir la pluie. Tu m'as dit, ici en Israël, tu m'as dit, Seigneur, tu es où le Dieu de la Bible? Alléluia. Prends Dieu dans sa parole. Comme Dieu a dit, que cette année de rétablissement, prends Dieu dans sa parole. Tu as dit à travers ton serviteur que tu vas me rétablir. Rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi, Seigneur. Élie est monté, même s'il avait la promesse, il n'avait pas la pluie. Frère, pour prendre le résultat de la promesse, il faut dans la prière. Dans la prière. Ce qui m'a intéressé, la Bible dit, Élie a utilisé les deux genoux. Il a utilisé ses genoux pour demander que la pluie tombe. Pour demander la concrétisation, la matérialisation de la promesse de Dieu, de rétablissement. Oh, pour vivre le rétablissement, le secret, c'est ça. Le secret, c'est de crier. Pas n'importe qui. À la personne de Jésus-Christ, le Dieu de rétablissement. Crier, frère, selon sa parole. C'est lui qui a promis de faire rétablir, de rétablir. C'est lui qui a dit, il rétablira toutes choses. Le secret, c'est de les genoux. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, Élie, il était de la même nature que toi, que moi. Donc nous sommes capables de prier et que le ciel s'ouvre, à seule condition que l'autel soit rétabli. Le rétablissement de l'autel n'est rien d'autre. Si tu étais en dehors de la parole, retourne à la parole. Si tu étais loin de la parole de Dieu, retourne, frère, par la confession,
tu retournes et tu prends un engagement de marcher conformément à la parole de Dieu. De marcher conformément à la parole de Dieu. Parce que l'Éternel ne regardera pas la prière, il va te regarder d'abord toi et puis regarde ta prière. Je te dis mon frère, le rétablissement est possible. Dans ta famille, le rétablissement est possible. La promesse est là. La promesse est là. Mais l'accomplissement de la promesse, ne regardez plus Dieu, mais regardez la personne qui avait la promesse de Dieu. Si toi tu as la promesse pour le rétablissement, c'est toi frère. C'est toi frère. Je bénis le Seigneur qui a inspiré à mon pasteur ces programmes. C'est très important frère. Ce n'était plus le problème de Dieu. Dieu a déjà dit, je ferai. Mais c'est à toi. C'est toi aussi qui es Élie. Il était comme toi. Donc frère, la personne qui a la promesse de Dieu, la personne qui a la promesse de rétablissement, mon frère, c'est lui qui va chercher. Même pas ma prière. Même pas ma prière. C'est ta prière. Oh, je bénis l'Éternel parce qu'il y a le confinement. Chez toi, dans ta famille, nous devons attendre les résultats. Les résultats, ce sont les témoignages. Tu vas prier, frère. Je prends un exemple et je suis convaincu. On peut commencer à prêcher, même dans la maison. Il peut y avoir des manifestations dans la vie de tes enfants. Tu viendras vite à l'église? Non. Prie pour ton enfant là-bas. Chasse les démons là-bas. Parce que toi aussi, tu es comme Élie. Dieu peut écouter. Tu as la promesse de Dieu. Le rétablissement, c'est une promesse. Élie est déjà venu pour rétablir toutes choses. C'est ça la promesse, frère. C'est ça la promesse, ma soeur. Pour que cela puisse se matérialiser, utiliser ta voix et utiliser tes genoux. De crier à l'Éternel. Zambaba genou nangayo. Frère, ma soeur, quand tu vas offrir, offre sur la parole. Quand Pierre a vu des miracles, quand Simon a vu beaucoup de poissons, parce que la parole était en dessous. Il dit sur ta parole. Donc moi je fais ça au-dessus de ta parole. Oh, il y a la promesse. Pour toi qui me suives. Pour toi qui me suives. Je ne sais pas là où tu es. Tu veux que les choses changent dans ta famille. Tu veux que les choses changent dans ta maison. Tu veux que les choses changent dans ton foyer. Tu veux que les choses changent dans ton ministère. Tu veux que les choses changent. Rien d'autre, frère. Soyez Élie. Zamba ba genou nangai. Oh, ba genou. À travers les genoux, c'est là où on produit. À travers les genoux, c'est là où on enfante. À travers les genoux, c'est là où on voit l'accomplissement des promesses. À travers les genoux, c'est là où nous voyons la réponse de Dieu. À travers les genoux, c'est là où nous voyons le rétablissement. À travers les genoux, c'est là où nous voyons la main de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu m'as beaucoup suivi. Tu m'as suivi. Tu m'as suivi, mon frère. Les résultats du feu, c'était à travers les cris. Les résultats de la pluie, c'était à travers les genoux. C'est pourquoi là où tu es, je ne sais pas, mon frère, il faut qu'il y ait le rétablissement. Il faut qu'il y ait la délivrance. Toi-même, il faut d'abord aimer le rétablissement. Commencez déjà à regarder des choses. On va prier pendant un moment. On va prier pendant un moment. Là où tu es, mon frère, je sais que tu as fait la confession. Je sais que tu as établi l'autel de l'Éternel. Si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas la parole de Dieu, prends seulement depuis le premier jour de l'ouverture
Jusqu'à aujourd'hui, la parole qui t'a marqué, c'est sur cette parole-là, tu vas rappeler Dieu pour montrer tes sujets, pour montrer ton problème, pour montrer ton problème. Même à la maison, mon frère, n'aie pas la honte d'ouvrir la voix. Même à la maison, réunissez les enfants. Mets-toi à genoux là où tu es. Mets-toi à genoux là où tu es. Ce soir, nous sommes des Élie. Nous sommes des Élie. Nous sommes des Élie qui avaient la même nature. Il faut que les choses changent. Tu as la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est le rétablissement. Tu as vu depuis le mois de janvier. Peut-être jusqu'à ce mois, tu n'as pas vu. Mais je te dis ce soir, tu vivras un signe. Tu vivras un signe. Le problème d'Élie, c'était le feu. Le problème d'Élie, c'était la pluie. Pour qu'on voie que Dieu est Seigneur. Les gens reconnaîtront la puissance de Dieu à travers toi, à travers ta famille, à travers ta prière. Mon frère, ma soeur, tu as rétabli. Prends seulement une parole. Depuis le premier jour d'ouverture jusqu'à aujourd'hui, dans ces messages, quelle est la parole qui t'avait touché? Mais la grande promesse, c'est le rétablissement de toutes les choses par le Seigneur Jésus-Christ. Dis Seigneur, je sais que c'est toi qui vas rétablir ma vie, ma famille, ma maison, mes enfants, tout ce qui est à moi. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Même là où moi je suis, je me mets à genoux. Mets-toi à genoux, mon frère. Mets-toi à genoux. À travers les genoux, la pluie est tombée. À travers la prière, le ciel est ouvert. Que le Dieu de tes genoux puisse se manifester maintenant. Le Dieu des genoux, il va t'écouter maintenant. Mon frère, ma soeur, je t'apprends, aucun problème n'est impossible à Dieu. Aucun problème n'est impossible à Dieu. Mais Dieu a parlé. Dieu a parlé. C'est l'année de rétablissement. Dieu a parlé. Jésus-Christ, le Dieu de rétablissement. Dieu a parlé qui va rétablir tout. Il faut que les choses puissent changer. Tu as la promesse de Dieu. Mais la concrétisation de cette promesse, c'est à cause de ta prière et tes genoux. Il y a un grand secret dans les genoux. Les genoux fait affronter. Les genoux créent. Les genoux bénissent. Les genoux élèvent. Les genoux rétablissent. Les genoux font de grandes choses. Tu as la promesse de Dieu. Je sais que Dieu t'a parlé pour ce programme. Là où tu me suis, je suis convaincu, les choses vont changer. Dans ta famille, dans ta maison, même dans ton pays. Même dans ton pays, nous ne sommes pas là pour s'insulter, pour beaucoup parler, mais nous sommes là de se présenter devant l'Éternel. Chante ces cantiques. Zamba ba genou na yo. Zamba ba genou na yo. Ami monisa. Que ce Dieu-là se manifeste dans toutes les prières que tu feras. Que tu feras. Un seul rétablissement de l'autel de l'Éternel a permis que le feu descende. Ça permettrait aussi que la pluie descende. Le rétablissement de l'autel de l'Éternel que tu viens de faire, ça va déclencher dans la suite beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mets-toi seulement dans la prière. Chante ces cantiques. Chante ces cantiques. Zamba ba genou na yo. A délivré yo. Qui te délivre. Zamba ba genou na yo. A rétablir yo. A rétablir l'ibota na yo.
Qu'il rétablisse ton pays. Le Dieu de tes genoux. Ce soir, ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu de rétablissement de toutes les choses. Rétablis seulement aujourd'hui. Rétablis l'autel de l'Éternel et toutes tes prières seront exaucées. Sera exaucé. Je dis à quelqu'un, j'entends le bruit d'exaucement de ta prière. J'entends le bruit de l'exaucement de ta prière. Beaucoup de gens te critiquent. Beaucoup de gens te calomnient. Beaucoup de gens te méprisent. Mais ce soir, 4e jour, c'est le rétablissement de l'autel. Le rétablissement de l'autel, c'est ça la solution pour la réponse à tes prières. Le rétablissement de l'autel. Alléluia. 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 Tobola Kembola yo. Jésus, que les choses changent dans cette famille. Rétablis les choses. Rétablis les choses, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élie rétablit les choses. Le feu est descendu. Élie a rétabli les choses. La pluie est descendue. La pluie a changé les choses. En Samarie, la pluie a changé la circonstance de Samarie. Laisse que ta prière qui sera exaucée puisse restaurer dans ta vie. Alléluia. Priez. Priez mon frère. Priez ma soeur. Priez. Priez. La prière va ouvrir des choses. C'est sur la parole de Dieu qu'on va laisser la prière.